toi, Seigneur Jésus. Papa, couvre chacun de nous, Seigneur, par la vertu du sang de la rédemption, Seigneur. Que toute distraction soit anéantie au nom de Jésus. Que toute force du mal, tout esprit d'ensommeillement, Seigneur, de fatigue, soit brisé, réprimé, chassé dans les abîmes au nom de Jésus. Je décrète et déclare, Seigneur, l'onction de ton esprit relâché sur chaque cœur, sur chaque pensée, sur chaque âme en ce lieu. Je prie, Éternel, que tes anges campent auprès de chacun de nous pour nous réveiller, pour nous garder éveillés, forts et assoiffés d'entendre un mot de ta part, afin que nous soyons bénis, édifiés, Seigneur, et affermis dans les voies de Dieu. Bénis le traducteur, Seigneur Jésus, remplis-le de ton onction. Souviens-toi de la famille, des familles, Seigneur, de ton Église. Souviens-toi de ceux qui invoquent ton nom, de ceux qui travaillent, Seigneur. Papa, souviens-toi de leur maison, souviens-toi de leurs besoins. Guéris quelqu'un aujourd'hui, ouvre les yeux des aveugles. Papa, fais marcher un boiteux, Seigneur Jésus. Délivre quelqu'un de la lèpre spirituelle et naturelle et permets, Seigneur, que ton nom soit glorifié et non pas celui d'un homme, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Vous tous, peuple, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Usted puede sentar la presencia del Señor. Alléluia. Avant la parole du Seigneur, je veux vous parler un peu du voyage. Comment le voyage a été. Antes de la palabra del Señor, vamos a hablar como el viaje ha sido. Et j'aimerais vraiment rendre grâce au Seigneur parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Yo quiero agradecer al Señor porque el Señor ha hecho grandes cosas. Et nous sommes partis d'ici le 31, je pense que c'était le 31 janvier. Salimos de aquí el 31 de enero. Et nous sommes arrivés le 1er en Suisse, à Genève. Hemos llegado el primero. Et le lendemain, je devais être en Allemagne. El próximo día yo debía ser en Alemania. Je devais enseigner la parole du Seigneur le jour même. Yo debía enseñar la palabra del Señor ese día. Et nous avons expérimenté beaucoup de miracles. Hemos experimentado muchos milagros. La première nuit, c'est que quand je suis arrivé du 1er au 2, je n'ai pas dormi de la nuit. Cuando llegué del primero al segundo, yo no he dormido la noche. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil. Yo no he cerrado los ojos. Et je devais me lever le matin pour enseigner à 18h là-bas. Yo debía levantar mañana para enseñar a 18 horas. Mais je vous assure, j'ai senti vos prières. He sentido vuestras oraciones. Dès que je me suis levé, dès que je suis parti, Cuando he levantado y cuando me fue, quand je suis arrivé, j'étais en forme comme pas possible. cuando he llegado yo estaba en forma como no es Je posible. vous dis, c'est comme si j'avais dormi des heures et des heures et des heures. Es como había dormido horas y horas. Et là, on s'est préparé. Nos hemos preparado. On est allé à l'église là-bas, à Aachen, en Allemagne. Fuimos a la iglesia Aachen en Alemania. Et quand je suis arrivé, il y avait un groupe de personnes. Cuando he llegado había un grupo de Il n'y personas. avait pas vraiment beaucoup de personnes. No tenía muchas personas. Il y avait à peu près peut-être 5 personnes maximum. Tal vez que tenía 5 personas. Je me demandais si c'était vraiment la place où je venais. Me preguntaba si era el lugar donde yo debía estar. Et quand je dis 5 personnes, c'est plus 2 autres enseignants qui venaient des États-Unis aussi. Cuando digo 5 personas es más dos profesores que venían de los Estados Unidos. Et j'étais en Allemagne, mais dans une communauté francophone. Yo era en Alemania en una comunidad francófona. Et c'était vraiment fort. On a pris connaissance. Era fuerte, tomamos conocimientos. J'ai parlé avec d'autres pasteurs. Yo he hablado con otros pastores. Je me suis rendu compte qu'on avait le même esprit. Me he dado cuenta que teníamos el mismo espíritu. Le même Seigneur qui s'appelle Jésus. Que servimos el mismo Señor que se llama Jesucristo. Ça, c'était magnifique. Era magnífico. Et là, après, il y a un des premiers enseignants qui a enseigné. Tuvo uno de los primeros profesores que ha enseñado. Et après cela, je devais enseigner sur la doctrine. Y después de eso yo debía enseñar sobre la doctrina. Et le Seigneur m'a permis d'enseigner sur l'unicité de Dieu. El Señor me ha permitido de enseñar sobre la unicidad de Dios. Premièrement, il a enseigné en anglais. Primero era enseñado en
en inglés. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit, je vais enseigner en français. Cuando llegaron le he dicho yo voy a enseñar en francés. Ils étaient très contents. Era mucho contento. Parce que la plupart d'entre eux parlent français. La mayor de ellos habla francés. À part certains d'entre eux qui ont eu leurs enfants qui sont nés en Allemagne qui parlent allemand. Solo algunas personas que han nacido ahí que hablan alemán, que hablan alemán. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment ce que le pasteur nous disait, le pasteur Causine disait était vraiment vrai. Es lo que me he dado cuenta que lo que el pastor Causino decía era verdad. Nous sommes vraiment le fer de lance de la francophonie. Estamos la forma de la francofonía. J'étais vraiment content. Era mucho contento. Et on a commencé à parler qu'il n'y avait qu'un seul et unique Seigneur. Hemos comenzado a hablar que tenía uno y solo Señor. Les mêmes choses qu'on enseigne souvent ici. Las mismas cosas que enseñamos todavía aquí. Ils recevaient la parole du Seigneur. Ellos recibían la palabra del Señor. Ils buvaient la parole du Seigneur. Ellos bebían la palabra del Señor. Et peuple de Dieu, j'aimerais encore vous le rappeler encore une autre fois. Pueblo de Dios, yo quiero acordar una otra vez. Il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Solo un solo y único verdadero Dios. Et son nom c'est Y Jésus-Christ. su nombre es Jesucristo. Et le Seigneur des Seigneurs. Es el Señor de los señores. Le maître des temps et des circonstances. Es el maestro de los tiempos y de las Il circunstancias. n'y a personne à côté de lui. No hay nadie al lado de él. Vous savez, quand nous disons qu'il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu, Cuando decimos que solo uno y solo verdadero Dios, et c'est beaucoup plus profond que cela. es más profundo que eso. Mais ça veut dire que numériquement, il est un. Él dice numéricamente eres uno. Ça veut dire que lui seul est capable de te bénir. Él solo puede te bendecir. Que lui seul est capable de te protéger. Él solo es capaz de te Ça veut dire proteger. que lui seul est capable de te restaurer. Él solo es capaz de te restaurar. Que lui seul est capable de te guérir. Él solo es capaz de te curar. Lui seul est capable d'apporter la restauration là où il y a les ténèbres. Él solo es capaz de traer la restauración cuando tienes la tiniebla. Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Jesucristo es solo y único verdadero Le Dios. seul Seigneur. Es el único Señor. Il est le seul qui a fait les cieux et la Es terre. el único que ha hecho los cielos y la Et tierra. la Bible mentionne qu'au nom de Jésus-Christ, à la mention de son La nom, Biblia dice que el nombre de Jesucristo, la mención de su nombre, fléchit dans les cieux, todo rodilla va a ser en el cielo, sur la terre sobre la tierra et sous la terre. y en bajo de la tierra. Alors quand nous mentionnons son nom, Cuando mencionamos su nombre, il y a quelque chose qui se passe. hay algo que se pasa. Et je me suis refusé de prendre pour acquis les enseignements que je reçois. Yo he rechazado de tomar por adquirido las enseñanzas que yo recibo. Je me suis refusé de prendre pour acquis la connaissance sur l'unicité du seul et unique vrai Yo he Dieu. rechazado lo que es el conocimiento del único y verdadero Nous Dios. servons un seul Seigneur. Servemos un solo Señor Et son nom c'est y Jésus-Christ. su nombre es Jesucristo. Je leur ai enseigné qu'il était que notre Dieu était esprit. Yo he enseñado que nuestro Dios era Et espíritu. qu'il était aussi saint. Era también santo. Voilà pourquoi on l'appelle le Es Saint-Esprit. la razón por la que le llamamos el Espíritu Il Santo. recevait la parole du Seigneur là. Ellos recibían la palabra del Señor. Et plus on a commencé à enseigner sur l'unicité, Hemos comenzado a enseñar sobre la unicidad. les gens ont commencé à venir dans le service. La gente ha comenzado a venir en el Et servicio. à un moment donné, on s'est retrouvé quasiment à une vingtaine A littéralement. un momento dado éramos 20. Et quand on a commencé à enseigner avec beaucoup d'amour, Hemos comenzado a enseñar con mucho amor. ils commençaient à recevoir la parole du Seigneur. Yo comencé a recibir la palabra del Ils Señor. commençaient à voir que le Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Yo Saint-Esprit. comencé a ver que Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Que Jesucristo es el solo y único verdadero Et Dios. le pasteur local, il filmait l'enseignement. El pastor local afirmaba la enseñanza. Il disait waouh! Él decía, wow. Il était content de recevoir la parole du Seigneur. Era contento de recibir la palabra del Señor. C'était un homme très humble. Era hombre humble. Peuple de Dieu, si on peut garder pasteur Michel en prière. Podemos guardar Pastor Michel en oración. Il recevait la parole du Seigneur. Él recibía la palabra del Et Señor. la congrégation recevait la parole du Seigneur. Y la congregación recibía la palabra del Señor. Ils étaient excités de savoir que leur Jésus-Christ est le seul et unique vrai Era Dieu. necesitado de ver que su Jesucristo es el único verdadero Vous Dios. savez, quand on invoque le nom de Jésus-Christ, Cuando invocamos el nombre de nous ne Jesucristo, sommes pas en train d'appeler un autre Dieu quelconque. no estamos llamando a otro Dios en algún sitio. Ou un Dieu subalterne quelconque. O un Dios en algún sitio. Nous sommes en train d'appeler le seul et unique vrai Dieu. Estamos llamando al único y verdadero Oh, Dios. alléluia, je vais encore continuer à prêcher l'unicité de Jésus-Christ. Continuamos a predicar la unicidad de Je vais dire à tout le monde qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Voy a decir a todo el mundo que es el Señor de los señores. Je vais dire à tout le monde qu'il est le créateur des cieux et la terre. Voy a decir a todo el mundo que es el creador de los cielos y de la Il tierra. recevait la parole du Seigneur. Él recibía la palabra del Señor. Et plus il recevait la parole du Y Seigneur, más él recibía la palabra del et Señor. moi il me stimulait encore à enseigner la parole du Él me Seigneur. estimulaba a enseñar la palabra del Et Señor. je commençais à être en feu dans la parole du Seigneur. Yo comenzaba a estar en fuego en la palabra del Et à Señor. un moment donné, je me suis rendu compte que les gens nous suivaient même en ligne. En un momento dado, yo me he dado cuenta que las personas nos seguían en línea. Écoutez, ils sont contents de recevoir la révélation sur l'unique et seul vrai Dieu. Están contentos de recibir la revelación sobre el único y solo Dios. Nous ne pouvons pas prendre pour
pour acquis ce que nous avons ici. No podemos tomar por adquirido lo que tenemos aquí. Ah, ce voyage m'a montré qu'il fallait marcher humblement devant le Seigneur. Esta vida me ha permitido que tenemos caminar delante del Señor. J'ai compris que c'était toute une grâce ce que nous avons ici. Yo he comprendido que era una gracia lo que tenemos aquí. Et j'aimerais juste, est-ce qu'on peut battre les mains encore pour ce Jésus? Est-ce qu'on peut juste alléluia, le reconnaître? J'ai compris que Jésus s'intéressait aussi à d'autres personnes. Yo he comprendido que Jesucristo se interesaba a otras personas. J'ai compris que Jésus aimait aussi, alléluia, les gens qui sont outre-mer. Yo he comprendido que Jesucristo amaba también los otros. À la fin de l'enseignement de premier soir, Al final de la enseñanza, la primera tarde, le pasteur Lucas est venu me dire, el pastor local me ha dicho, il m'a dit c'est tellement intéressant cet enseignement. dice que es tan interesante esta enseñanza. J'aimerais que vous enseigniez encore là-dessus, alléluia. Yo quiero que usted enseña ahí dentro. Et le pasteur local me disait, El pastor local me decía, l'Église a commencé. cuando la iglesia ha Nous comenzado, avons besoin de la formation. necesitamos la formación, Nous avons besoin, alléluia, de recevoir des enseignements. necesitamos de recibir enseñanzas. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas prendre pour acquis la connaissance de la doctrine. No podemos tomar por adquirido el conocimiento de la doctrina. Sans la doctrine, il n'y a pas d'église. Sin la doctrina no tiene iglesia. Sans la doctrine, nous ne pouvons pas tenir. Sin la iglesia no podemos estar fuertes. Sans le nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas tenir. Sin el nombre de Jesucristo no podemos estar fuertes. Mais alléluia, laissez-moi vous dire que nous connaissons qui est notre Seigneur. Dame, si conocemos quién es nuestro Nous Señor. ne servons pas Allah. No nos servemos a Nous ne servons pas Bouddha. no servimos Buda. Nous ne servons pas Confucius. No servimos Mais Confucius. le Dieu que nous servons s'appelle Jésus-Christ. El Dios que servimos se llama Jesucristo. Alléluia, alléluia. Le lendemain, nous sommes revenus encore pour enseigner la parole du Seigneur. El próximo día hemos venido para enseñar la palabra del Señor. Et le Seigneur m'a permis d'aller jusqu'à toucher au salut, El Señor littéralement. me ha permitido de ir hasta tocar la salvación. Le premier soir, je leur ai expliqué que la doctrine était fondée sur 4 fondements principaux. La primera tarde yo he llamado que la doctrina era sobre cuatro principales fundamentales. Il n'y a qu'un seul et unique vrai Que Dieu. tiene solo uno y solo verdadero Dios. Et que ce Dieu s'est manifesté dans la chair pour nous sauver. Que ese Dios se ha manifestado en la carne para nos salvar. Et que ce Dieu est tellement saint qu'il exige que nous vivions aussi dans la Que sanctification. ese Dios es santo que quiere que vivimos en la santidad. Et qu'il veut que cette bonne nouvelle soit prêchée à toute créature. Que quiere que esa buena noticia sea predicada a toda criatura. Et j'ai enseigné le premier soir sur l'unicité. He enseñado la primera tarde sobre la Le unicidad. lendemain, un des anciens de l'église est venu me voir. El próximo día uno de los antiguos de la iglesia ha venido a mi Il m'a ver. dit, frère, Él me ha dicho, hermano, tu as enseigné qu'il y avait 4 fondements de la doctrine. usted ha enseñado que tenía cuatro fundamentos de la Mais tu doctrina. as juste enseigné sur l'unicité. Ha enseñado sobre la unicidad. Mais et les 3 parties, est-ce que tu vas les enseigner? Y la otra tres partes, usted va a enseñar. Oh, alléluia, j'aime cela, mon frère. Ahora dice, aleluya, me gusta eso, D'ailleurs, hermano. aujourd'hui, nous allons continuer sur le salut. Hoy vamos a continuar sobre la Ils salvación. avaient tellement soif de la parole du Seigneur Él quería tanto la palabra del Señor que chaque mot que tu disais, il le notait. que cada palabra que usted decía él le notaba. Oh, alléluia, j'ai aimé cette expérience. Me ha amado esa experiencia. Et je rends grâce à Dieu d'avoir permis que je puisse participer à ce voyage. Agradezco al Señor me ha permitido de participar en esa Nous viaje. avons commencé à enseigner le 2e jour par rapport justement au salut littéralement. Hemos enseñado el segundo día a propósito de la salvación. Je leur ai expliqué que ce Dieu s'est manifesté dans la chair pour nous sauver. Yo he explicado que ese Dios se ha manifestado en la carne para nos salvar. Je leur ai expliqué qu'il est venu sur la terre, Yo he explicado que ha venido en la tierra, qu'il a été battu, le mataron, qu'il a été flagellé, le han puesto cosas, qu'il a été cloué à la croix. le han puesto en la cruz. Et le 3e jour, El tercer il día a ressuscité d'entre les morts. ha resucitado de los Et muertos. il a donné ce commandement à ses apôtres. Y ha dado ese mandamiento a sus apóstoles. Allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle. Para todo el mundo y predicar esa buena noticia. Christ est mort pour nous. Cristo ha sido muerto para Christ a été nosotros. enseveli pour nous. Cristo ha sido sepultado Et para Christ a nosotros. ressuscité d'entre les morts pour nous. Cristo ha sido resucitado de los muertos Et para j'ai commencé nosotros. à leur enseigner que nous identifions à cela en l'obéissance à l'évangile. Yo he dicho que se identificamos a esto, a obedecer al evangelio. Je leur expliquais que le salut consistait à obéir à l'évangile. Le he enseñado que la salvación consiste a obedecer al Je evangelio. leur expliquais qu'il fallait d'abord qu'ils se répandent de leurs péchés. Le he explicado que debían primero se arrepentir de sus Vous pecados. savez, la repentance est très importante, El peuple de Dieu. arrepentimiento es mucho importante, pueblo de Nous Dios. ne pouvons pas prendre pour acquis ce que nous recevons. No podemos tomar por adquirido lo que recibimos. Ça l'est peut-être comme c'est quelque chose que nous prêchons tous les jours. Sabes que es una cosa que predicamos todos los días. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes sauvés par l'évangile. Déjame decir que estamos salvos por el Sans evangelio. la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. El arrepentimiento no tiene perdón de pecados. Alléluia, la repentance nous permet littéralement de réaliser que nous sommes pécheurs. El arrepentimiento nos permite de realizar que somos pecados.
péché, nous abandonnons les mauvaises voies. Cuando se arrepentimos de nuestro pecado, abandonamos el malo camino. La repentance veut dire un demi-tour. El arrepentimiento significa una media vuelta. Je mentais, j'arrête de mentir. Yo mentía, yo paro de mentir. Je volais, j'arrête de voler. Yo robaba, yo paro de robar. Et eux, ils écoutaient la parole du Seigneur. Ellos escuchaban la palabra del Ils Señor. mangeaient la parole du Seigneur. Ellos comían la palabra del Ils Señor. notaient chaque mot littéralement que je disais. Ellos notaban cada palabra que yo decía. Et pendant que j'enseignais sur le salut, Cuando yo enseñaba sobre la salvación, j'ai commencé à arriver justement sur l'application littéralement du nom de Jésus-Christ dans le salut. yo llegaba en la aplicación del nombre de Jesucristo sobre la salvación. Et pendant que j'enseignais par exemple sur la repentance, Cuando yo enseñaba a propósito del arrepentimiento, j'étais enthousiaste de l'exemple que je leur donnais littéralement. le gustaba el ejemplo que yo le daba. J'allais de ce sens-là, Yo iba de ese lado, je me tourne littéralement yo daba un giro en literalmente nouveauté de vie. en nueva vida. Et le pasteur local était là comme ça avec sa caméra. El pastor era ahí con su cámara. Il était là, waouh! Él era wow. Et il y avait quasiment 17 personnes qui regardaient en ligne via Facebook. Tenía 17 personas que miraban en línea. Et ils partageaient des vidéos. Y él repartía la video. Et les gens posaient des questions à travers pendant que j'enseignais. Que la gente plantea preguntas cuando yo enseñaba. Oh, alléluia, quand j'ai vu cela, Cuando yo he visto je eso, me suis dit, je vais prêcher l'évangile yo he dicho, encore. voy a predicar el evangelio. Je ne vais pas abandonner la prédication de l'évangile. Yo no voy a abandonar la predicación del evangelio. Alléluia, peuple de Dieu, nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Pueblo de Dios, somos predicadores del Dis à evangelio. ton voisin, tu es un prédicateur de l'évangile. Diga a tu vecino, somos predicadores del evangelio. Après, je leur ai expliqué qu'ils devaient être ensevelis comme Christ a été Yo enseveli. les he explicado, debían ser sepultados como Cristo ha sido sepultado. J'ai imagé cela avec le baptême dans le nom de Le he Jésus-Christ. mostrado eso con el bautismo en el nombre de Je Jesucristo. leur ai expliqué qu'on n'était pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Yo he Saint-Esprit. explicado que no somos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mais je leur ai dit que c'est le nom qui s'appliquait, c'était le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. Yo le he dicho que el nombre que se aplicaba era el nombre de Jesucristo en las aguas del Peuple de Dieu, bautismo. quand on a commencé à enseigner sur le nom de Jésus-Christ, Pueblo de Dios, cuando hemos comenzado a enseñar sobre el nombre de tu peux Jesucristo, sentir l'Esprit du Seigneur qui commençait à bouger autour de nous. usted puede sentir el Espíritu del Señor que comenzaba a mover alrededor de C'est comme nosotros. s'ils n'avaient jamais vu cela littéralement. Es como si nunca había visto literalmente. Si on peut me mettre Matthieu 28, verset 19. Podemos poner Mateo 28, versículo 19. Je leur ai posé la question combien de noms il y avait dans ce verset. Yo he preguntado cuántos nombres tenía en este versículo. Certains répondaient 3, Algunos decían 3, d'autres répondaient un nom. algunos decían uno nombre. Et je leur disais que dans ce verset, il n'y a pas de nom. Yo les decía que en este versículo no tiene nombre. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Et j'ai posé la question à une des personnes de l'assistance. Yo he planteado una pregunta a una persona. Et quand il a vu cela, il était tellement enchanté, tellement heureux de voir la révélation. Cuando él ha visto eso, era contento de ver la revelación. Et je leur ai dit que si le nom, si Père, Fils et Saint-Esprit étaient des noms, le haut nom allait être au Yo pluriel. he dicho que si Padre, Hijo y Espíritu Santo eran nombres, debía ser en plural. Et ils étaient là enchantés littéralement. Eran contentos literalmente. Et quand ils voyaient que dans la Bible, tous les baptêmes étaient faits dans le nom de Jésus-Christ. Cuando él podía ver que en la Biblia todos los bautismos eran hechos en el nombre de Jesucristo, Et les gens commençaient à poser des questions. la gente comenzó a plantear preguntas. Mais si je ne suis pas baptisé, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas sauvé? Si yo no soy bautizado, él dice que yo no soy salvo. Je leur ai dit que la Bible dit que tu dois être baptisé. Yo he dicho que la Biblia dice que usted tiene que ser bautizado. Marc chapitre 16, verset 16 dit ceci, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marcos 16 dice que la persona que crea y que sea bautizado será salvo. Et je pouvais voir dans les yeux de ces personnes, c'est comme s'ils commençaient comme en fait, ils commençaient à être comme choqués littéralement. Yo puedo ver en su Oscar comenzar a ver las cosas. Mais un choc parce qu'ils veulent faire ce que le Seigneur est en train de leur montrer. Porque él quiere hacer lo que el Señor quiere mostrar literalmente. Et les gens posaient la question, mais est-ce que si j'accepte Christ, est-ce que ça veut dire que je suis déjà sauvé? La persona dice que si yo acepto Cristo, él dice que yo está ya salvo. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera La sauvé. Biblia dice que la persona que cree y que sea bautizado sería salvo. Alors vous savez quoi? Vous savez, tout est basé sur comment nous enseignons toutes ces choses. Todo es como enseñamos todas esas cosas. Mais quand on enseigne avec l'amour et avec la compassion, Cuando enseñamos con amor y con la compasión, ils acceptaient la parole du Seigneur. ellos aceptaban la palabra del Je Señor. leur ai montré que tous les baptêmes dans la Bible étaient faits au nom de He Jésus-Christ. mostrado que todos los bautismos de la Biblia eran hechos en el nombre de Jesucristo. Je leur ai expliqué
qu'il y a même certaines personnes qui se sont fait baptiser quand ils ont eu la révélation sur le nom de Jésus-Christ. Yo le he explicado que algunos se han bautizado cuando tuvo la revelación sobre el nombre de Jesucristo. Et je leur ai montré Actes chapitre 19. He mostrado Hechos 19. Où les disciples de Jean avaient été baptisés par le baptême de Jean. Donde los discípulos de Juan habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Mais lorsque Paul leur a montré littéralement que en fait le baptême de Jean était pour la repentance. Cuando Pablo le ha mostrado que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento. Et que nous sommes maintenant sauvés par le nom de Y Jésus-Christ. que ahora estamos salvos por el nombre de Jesucristo. La Bible dit dans Actes chapitre 17, le 19 si on peut le montrer, à partir du verset, disons 7, 8, 9 et... La Biblia dice Hechos 19, si podemos La demostrar. Bible dit qu'ils se sont fait rebaptiser, ils se sont fait baptiser dans le nom de La Jésus-Christ. Biblia dice que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Et ils étaient là, ils disent, waouh, alors je peux faire mon baptême. Él dice, wow, yo puedo hacer mi bautismo. Et les gens commençaient à poser des questions. Y la persona comienza a plantear preguntas. Est-ce que si je suis baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, est-ce que ça veut dire que je dois recommencer mon baptême? Si yo soy bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, él dice que yo puedo comenzar de nuevo mi Je bautismo. leur ai expliqué que les disciples de Jean l'ont fait. Yo les explico que los discípulos de Juan le han hecho. Je ne sais pas s'ils ont été baptisés au nom du Père, Fils et Yo Saint-Esprit. no sé si han sido bautizados en el nombre del Padre y del Mais Espíritu je sais Santo. juste qu'ils n'ont pas été baptisés de la bonne façon. Yo sé que no han sido bautizados de la buena manera. Alléluia. Et ils ont refait leur baptême. Y han hecho de nuevo su En fait, j'ai bautismo. envie de dire, ils se sont fait baptiser de la bonne façon. Yo quiero decir que se han hecho bautizados de la buena manera. Et après cela, je leur ai expliqué qu'il fallait qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Después de eso le he explicado que debían recibir el don del Espíritu Je leur Santo. ai expliqué dans le fond que le Saint-Esprit, lorsque nous le recevons, nous parlons en d'autres langues. Le he explicado cuando recibimos el Espíritu Santo hablamos en otra lengua. Et le Seigneur nous montrait les Écritures. El Señor nos mostró las Escrituras. Même l'Ancien Testament parle justement des nouvelles langues. El Antiguo Testamento habla de las nuevas lenguas. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 11, la Bible parle spécifiquement des nouvelles langues. Isaías 28, versículo 11, la Biblia habla de las nuevas lenguas. J'ai appris littéralement à travers un autre pasteur que quand ça parle littéralement des balbutiements, ça parle littéralement d'une nouvelle langue. Cuando habla del bautismo, habla de una nueva lengua. Une nouvelle langue que nous parlerons littéralement. Una nueva lengua que vamos a hablar Et literalmente. pendant que j'enseignais littéralement et je leur montrais des exemples dans la Bible des gens qui ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en Cuando d'autres le langues. enseñaba y le mostraba en la Biblia las personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en otra lengua. Et j'ai même posé, le Seigneur m'a permis de poser la question pour eux. Je leur dis, certaines demandent, après le baptême, ça veut dire que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Yo he preguntado a algunos que después del bautismo ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Mais dans Actes chapitre 8, nous voyons que les gens étaient baptisés, mais ils n'avaient pas encore reçu le don du En Saint-Esprit. Hechos capítulo 8 vemos que las personas eran bautizadas pero no habían recibido el don del Espíritu Santo. Et pendant que j'enseignais justement sur ces choses que vous savez, en fait, Mientras que yo enseñaba sobre estas cosas que ustedes saben, il y a une sœur qui a levé sa main. una hermana que ha levantado su mano. Elle m'a dit, pasteur Abou, Elle me dice, Pastor Abu, je n'ai jamais parlé en langue juste de toute ma vie. yo nunca he hablado en lengua de toda mi vida. Et que je meurs ainsi. Que yo moro así. Vais-je aller au ciel? Iré al cielo. Tu pouvais voir dans ses yeux une question tellement profonde. Usted puede ver en sus ojos una pregunta profunda. C'est les mêmes choses que nous avons ici. Son las mismas cosas que tenemos Mais aquí. elle mangeait cela. Ella comía eso. Et quand je lui ai expliqué, je lui ai dit, la Bible montre, Y cuando le he explicado, le he dicho, la Biblia muestra, quand tu reçois le Saint-Esprit, cuando usted recibe el Espíritu Santo, tu vas parler en d'autres langues. usted va a hablar en otras lenguas. Donc si tu ne parles pas en langue, Si usted no habla en lenguas, je ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit. yo no puedo decir que usted tiene el Espíritu Santo. Et j'ai vu comme une déception dans son âme. Yo veo como- Dans son âme. Yo veo como desesperanza en su alma. Je leur ai expliqué littéralement toutes ces choses. Le he explicado todas esas cosas. Je leur ai montré Acte Jean chapitre 3 verset 8. Le he mostrado Juan capítulo 3, versículo 8. Où la Bible déclare que celui qui naît de l'Esprit est comme le vent. Donde la Biblia declara que la persona que nace del Espíritu es como el viento. On ne sait pas d'où il vient ni où il va, No sabemos dónde él viene, dónde él va. mais on entend le bruit. Entendemos el ruido. Et il voyait la parole du Él Seigneur. veía la palabra del Señor. Et après l'enseignement, Después de la enseñanza, le Seigneur m'a permis de leur poser la question. el Señor me ha permitido de le plantear la pregunta. Combien ici n'ont jamais parlé en d'autres ¿Cuántos langues? aquí nunca han hablado en otra lengua? 3 personnes ont levé leurs mains. 3 personas han levantado el Ils ont dedo pris la sœur en question. y han tomado la hermana. Je leur ai dit, venez à l'avant. Le dice, ven C'était delante. juste
juste un enseignement peut-être simple. Era una enseñanza solo Il simple. n'y avait pas de chorale. No tenía la coral, C'était juste simple. era solo así. Ils sont venus à l'avant. Han venido delante. J'ai appelé les autres pasteurs qui venaient aussi des États-Unis. Yo he llamado a los otros pastores que venían de los Estados Venez nous Unidos. aider. Ven aquí para nos ayudar. Il est venu. Han venido. Et on leur a expliqué le baptême du Saint-Esprit Le han et ces explicado choses. el bautismo del Espíritu Santo y todas esas cosas. Et on a fait la repentance ensemble. Hemos hecho el arrepentimiento juntos. Et je vous dis, au moment où on a commencé à prier, Os digo, al momento que hemos comenzado a orar, une d'elles, on ne l'a même pas touchée. no le han, una de ellos no la han On tocado. s'approchait d'elle, boum, elle a commencé à parler. Cuando estamos cerca de ella, comenzamos a hablar en otra lengua. Notre frère qui était ancien de l'église a commencé à parler. Otro hermano ha comenzado a hablar en otra lengua. La sœur qui a posé la question, on lui a posé la main, ça a pris peut-être maximum 2 minutes. La hermana que han planteado la pregunta le han puesto la mano. Elle est tombée à terre et puis elle a commencé à parler en Ella d'autres langues. comenzó a hablar en otra lengua. Les trois ont été remplis du Saint-Esprit. Los tres han sido llenados del Espíritu Le peuple de Dieu, ces choses sont réelles. Santo. De Dios, estas cosas son reales. C'est réel ce que nous avons ici. Es verdad lo Alléluia. que tenemos aquí. Cette parole s'applique aussi à toutes ces personnes qui sont dans le monde entier et qui n'ont pas la chance d'avoir ce que nous avons. Esa palabra se aplica a todas las personas que están en otro sitio que no Mes pueden tener. larmes coulaient littéralement. Mis lágrimas salían literalmente. J'ai dit merci Seigneur pour ce que nous avons. Yo dije gracias Señor por lo que tenemos. Permets-les eux aussi d'expérimenter ce que nous expérimentons. Permite a ellos de experimentar lo que estamos experimentando. Les trois ont été remplis du Saint-Esprit. Los tres han sido llenados del Espíritu Santo. Une des filles qui a reçu le Saint-Esprit était une jumelle. Una hija que ha recibido el Espíritu Santo eran de dos. Elle est venue nous voir après. Él ha venido de nos ver todavía. Comment savez-vous que mes péchés ont été pardonnés? Como usted sabe que mis pecados han sido perdonados. On lui a expliqué, est-ce que tu as la foi que Jésus veut te pardonner? Usted tiene la fe que Jesucristo quiere te perdonar. On lui a demandé, est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Usted ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Elle a dit non. Ella dice no. On lui a dit, est-ce que tu veux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes Ella péchés? dice, ¿usted quiere ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados? Elle a dit oui. Él ha dicho sí. Et nous avons, on était vraiment en train d'organiser cela. Estamos a organizar eso. On a vu le pasteur local. Hemos visto el pastor Ils local. n'ont pas de baptistère. No tiene cosas para J'ai bautizar. rendu grâce au Seigneur pour notre He baptistère. agradecido al Señor para nuestro bautistario. J'ai rendu grâce au Seigneur pour notre He baptistère. agradecido al Señor para nuestro bautistario. J'ai même texté un frère pour le dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux laver le baptistère? Yo dije a un hermano, usted puede lavar el bautistario. Et je vous assure, je vais prendre soin de notre baptistère. Vos cuidar nuestro bautistario. Le pasteur me disait, la seule façon de les baptiser, il faut qu'on aille à la rivière, mais il fait très froid. La única manera de les bautizar tenemos que ir al río, pero está haciendo mucho frío. Un des frères a demandé à son hôtel, mais il n'y avait pas de piscine pour les baptiser. Un hermano ha pedido a su hotel, no tenía piscina para bautizar. Et j'ai demandé à mon hôtel, ils m'ont dit, oui, on peut les baptiser, mais c'est moyen à 10 € chacun. Yo he pedido a mi hotel, podemos les bautizar, es 10 euros Il para fallait payer pour qu'ils se fassent baptiser. debías pagar para que sea bautizado. N'êtes-vous pas content de ce que nous avons ici? Usted está contento de lo que Est-ce qu'on peut tenemos. juste rendre grâce au Seigneur pour ce que nous avons ici? Podemos agradecer al Señor de lo que tenemos aquí. Finalement, j'ai dû partir. Finalmente yo debía que ir. Et là, je suis plutôt... j'ai dû partir, ils ont été baptisés par la suite. Yo me fui y han sido bautizados por la seguida. Et le dimanche, un de nos frères des États-Unis a prêché la parole du Seigneur. El domingo uno de los hermanos de los Estados Unidos ha predicado la palabra del Señor. Et à la fin, on a voulu faire l'appel. Al final queremos llamar a las On personas. a posé la question, qui ici n'a jamais parlé en d'autres langues? Han preguntado quién aquí nunca ha hablado en otras lenguas. J'ai même vu quelqu'un qui était dans le ministère, un ancien là-bas qui a levé sa main. Yo he visto un antiguo que era en el ministerio que ha levantado su mano. Ce matin-là, 4 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Esta mañana 4 personas han sido llenadas del Espíritu Santo. En fait, je dis 4 personnes parce que c'est le nombre de personnes qu'on a pu compter. Y yo digo 4 personas porque es el número de las personas que hemos Le ido contando. Seigneur remplissait du Saint-Esprit comme cela. El Señor llenaba del Espíritu Santo así. Et ils voulaient se faire tous baptiser au nom de Jésus. Él quería ser bautizados todos en el nombre de Jesucristo. Après, je suis parti. Después me fui. Mais les enseignements ont continué là-bas. Las enseñanzas han continuado Aux ahí. dernières nouvelles, au moins 10 personnes ont reçu le don du Saint-Esprit. A la última noticia, 10 personas han recibido el don del Espíritu Santo. Finalement, ils ont été baptisés dans une piscine gonflable. Finalmente han sido bautizados en una piscina. 5 personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. 5 personas han sido bautizadas en el nombre de Jesucristo. Et nous avons rendu grâce au Seigneur. Y hemos agradecido al Señor. Je suis arrivé en ce moment maintenant en Suisse. Yo he llegado en Suiza. Et je devais enseigner sur l'évangélisation à une de nos églises là-bas. Yo debía enseñar sobre la evangelización a una de nuestras iglesias. J'ai commencé à leur parler des techniques d'évangélisation que nous avons ici. Yo comencé a hablar de la técnica de evangelización que tenemos aquí. Ils n'ont pas toutes ces choses. No tiene él, no tiene todas esas cosas. L'enseignement, ils recevaient aussi la parole du Pero Seigneur. él recibía también la palabra del Señor. Ils recevaient vraiment la parole du Él Seigneur. recibía verdaderamente la palabra del Et Señor. comme ils reçoivent la parole du
du Seigneur, il te stimule encore à prêcher la parole du Seigneur. Je leur ai enseigné par exemple que nous prions avant de sortir et évangéliser. Je leur ai dit que nous allons dans les campus pour évangéliser les gens. Nous n'avons pas abandonné l'évangélisation. Nous devons sortir pour dire à ce monde que Jésus-Christ les aime. Si nous ne sortons pas, ils vont périr. Je leur ai enseigné que nous pouvons perdre la moisson. Et je leur ai enseigné que quelqu'un d'autre peut moissonner cette moisson-là. Vous savez, les témoins de Jéhovah, ils font un excellent travail au niveau du moissonnage. Ils n'ont pas toute la vérité, mais ils bougent beaucoup. Si le peuple apostolique pouvait se lever et bouger, alléluia, comme les témoins de Jéhovah, et même pire encore, Dieu va faire des miracles à travers nous. Dieu va faire des grandes choses à travers nous. Parce que nous sommes dans le temps de la moisson. Les gens ont soif de la vérité, peuple de Dieu. Ils ont soif de Jésus-Christ. Et nous avons Jésus-Christ. Et ils n'ont pas Jésus-Christ. Nous pouvons leur donner Jésus-Christ. Alors nous devons encore être plus en feu encore. Alléluia. Nous devons encore sortir encore. Nous devons évangéliser encore. Nous devons faire des études bibliques encore et encore. Je suis résolu encore à m'engager plus dans les études bibliques. Je me suis dit, je vais m'engager dans les études bibliques. Je vais étudier la parole du Seigneur. Et tu sais, tu peux enseigner une étude biblique. Et oui, toi, tu peux enseigner une étude biblique. Tu peux enseigner quelqu'un chez lui. Ce que tu reçois, tu peux le lui donner. Et tu vas voir cette âme en train de grandir dans le Seigneur. Et c'est la joie que ça te donne, la satisfaction de voir cette âme venir à Dieu. Et pendant que j'enseignais cela, je leur parlais littéralement de la prière avant de faire littéralement toute œuvre du Seigneur. Nous devons prier. Nos réunions de prière doivent être encore plus bondées, alléluia, que jamais. Et si nous ne prions pas, nous allons tomber dans la chair. Si nous prions, Dieu va faire des grandes choses à travers nous. Alléluia, je vais le répéter encore une fois. Vous qui êtes dans le ministère, avant même de monter sur le pupitre, il faut que tu pries. Avant de prendre le micro pour chanter, je veux que tu pries. Je veux te voir à la réunion de prière. Certains commencent malheureusement à ministrer dans la chair. Peuple de Dieu, nous ne voulons pas ministrer dans la chair. Nous voulons que l'Esprit du Seigneur nous utilise. Parce qu'il y a des vies qui en dépendent. Si tu chantes, je veux que tu chantes ayant passé du temps avec le Seigneur. Si tu es dans un ministère, tu dois être à la réunion de prière. Si tu es pas, alléluia, dans un ministère, tu dois être à la réunion de prière. Nous voulons prier, peuple de Dieu. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché. Cette parole est prophétique, peuple de Dieu. Parle de nous qui avons le nom de l'Éternel. Nous devons prier, peuple de Dieu. Lorsqu'un problème arrive, tu dois fléchir les genoux devant Jésus-Christ. Lever les mains vers la montagne, d'où te vient le secours. Tu sais, si tu pries, tu ne vas pas rétrograder. Et si tu pries, tu ne vas pas tomber. Et si tu pries, tu vas être sensible à l'Esprit du Seigneur. Et si nous commençons à prier, peuple de Dieu, Dieu va déverser toutes sortes de bénédictions spirituelles sur nous. Il recevait la parole du Seigneur. Avant de prendre la batterie, tu dois prier. Avant que tes doigts touchent, alléluia, les claviers du piano, tu dois prier. Tu sais, même pour nettoyer l'église, tu dois prier. En fait, même pour rien faire, tu dois prier. Nous devons prier, peuple de Dieu.
Seigneur est en train de faire à travers nous. Je leur ai dit que si nous nous occupions des gens que personne ne veut, Dieu va nous donner les gens que tout le monde veut. Alléluia, peuple de Dieu, nous devons prendre soin les uns les autres. Nous devons aller vers ceux-là qui ont soif de la justice. Nous devons leur partager la parole du Seigneur. Le monde les a rejetés. Je déclare que l'Église ne les a pas rejetés. Il y a de la place pour vous dans la maison du Seigneur. Nous vous aimons dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen. Amen. Et il recevait la parole du Seigneur. Il recevait vraiment la parole du Seigneur. Et quand j'ai fini d'enseigner, certains sont venus me dire, on suivait cela en ligne. On n'a pas toutes ces structures ici. On avait besoin de cela. On avait vraiment besoin de cela. Le pasteur de l'église là-bas me dit ceci. Je prends tout sur JPNL. Les chansons, je les prends sur JPNL. J'ai quelques vidéos, mais c'est juste que je ne les avais pas préparées. J'ai adoré comme si j'étais ici. Et la même chanson. Vous pensez que des fois nous faisons les choses, vous pensez qu'on ne vous voit pas dans le monde. Certains d'entre vous, vous êtes connus à travers le monde entier. Les mêmes chansons que nous chantons ici, littéralement, ils disent, oh, j'aime bien quand les hommes viennent danser devant le pasteur local, il me dit cela. Ah, je l'ai dit, oh, alléluia, je suis content de voir nos jeunes qui viennent danser devant. Je vous en prie, n'arrêtez pas cela. N'arrêtez pas d'adorer le Seigneur. N'arrêtez pas de louer le Seigneur. N'arrêtez pas de sauter pour le Seigneur. N'arrêtez pas de danser pour le Seigneur. Parce que vous impactez le monde entier. Le Seigneur vous utilise, tout un chacun de vous, pour impacter le monde entier. Tu joues au piano, il y a des gens qui te regardent dans le monde. Ils essaient même de voir quel accord tu es en train de jouer pour la chanson. Si tu fais un instrument, please, s'il te plaît, fais ça encore bien. Si tu as la chorale, fais ça encore bien. Si tu nettoies l'église, fais ça encore bien. Regarde l'église à travers le monde entier. Et nous qui prêchons la parole du Seigneur, nous allons encore prêcher l'évangile. Ils écoutent ces enseignements peut-être même pour enseigner dans leurs églises. Oh peuple de Dieu, nous sommes bénis. Tu es béni. Ton frère, ta soeur, tu es béni. Il recevait la parole du Seigneur. Et le dernier soir, j'ai enseigné la parole du Seigneur. Et le dernier dimanche, j'ai enseigné la parole du Seigneur. Le pasteur Robinet a prêché la parole du Seigneur. L'église était pleine. Il y avait des invités. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à mettre en pratique l'évangélisation. Il y a des vases vides qui sont venus dans la maison du Seigneur. Il a prêché le Saint-Esprit. En feu, alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Oh, peuple de Dieu, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur t'utilise puissamment. Il a prêché le don du Saint-Esprit. Il a prêché le parler en langue. Tu sais, quand tu parles en langue, même le diable ne comprend pas ce que tu es en train de dire. C'est la puissance que tu as reçue pour être un témoin de Jésus-Christ. Alléluia, après la fin de la prédication, les gens levaient la main, je veux recevoir le don du Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu cela. 11 personnes ont été remplies du don du Saint-Esprit. Il y avait une dame asiatique qui ne parlait même pas français. Elle ne parlait même pas anglais, ni espagnol. Elle ne comprenait juste rien. Jésus lève les mains. Adore le Seigneur. Et pendant qu'elle a commencé à louer le Seigneur, sa langue a commencé à trembler. Elle a commencé à parler en d'autres langues. Oh, je sais reconnaître le mandarin. Je sais reconnaître l'espagnol. Je sais reconnaître le français. Mais cette langue n'était une de ces langues. Elle parlait en d'autres langues. Et on leur a posé la question. Est-ce que tu as parlé une langue que tu n'as jamais parlé auparavant? Elle dit oui, j'ai parlé une langue que je n'ai jamais parlé auparavant. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cet enseignement.
pasado il y avait l'Esprit du Seigneur. tenía Espíritu del Señor. Les gens recevaient le Saint-Esprit. La gente recibía el Espíritu Ils Santo. levaient la voix. Él levantaba la Après la voz. réponse, ils disaient Hallelujah. Él decía aleluya. Et le prochain mot qui sortait, Y la próxima palabra que salía c'était de parler en langue. era el hablado en lengua. On ne voyait juste pas les langues de feu. No veía lengua de fuego. Mais spirituellement, il y avait les langues de feu. Pero espiritualmente tenía lengua de Le fuego. Seigneur remplissait du El Saint-Esprit. Señor llenaba de Espíritu Santo. Et si vous êtes là aujourd'hui, Si usted está aquí hoy, que vous n'avez jamais parlé en d'autres usted langues, nunca ha hablado de otra lengua. Jésus-Christ peut vous remplir de son esprit aujourd'hui. Vous pouvez parler en d'autres langues, Puede hablar otra lengua. selon que l'Esprit du Seigneur vous donne de vous Cuando el exprimer. Espíritu del Señor te da de te Parce que expresar. c'est une puissance. Que es más potencia. Alléluia, pour être un témoin de Jésus-Christ Para un testimonio de Jesucristo. en Judée, En Judea, en Samarie en Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. en la extremidad de la Vous tierra. êtes un témoin de Jésus-Christ par le don du Usted Saint-Esprit. es un testimonio de Jesucristo por el don del Espíritu Et si Santo. vous êtes là aujourd'hui, Si usted está aquí hoy, que vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés, que usted nunca se ha arrepentido de vous sus pouvez vous pecados, repentir ce soir. usted puede se arrepentir esta tarde. Vous pouvez vous repentir ce matin plutôt. Usted puede se arrepentir esta Vous mañana. pouvez, alléluia, dire à Jésus que tu l'aimes. Usted puede decir a Jesús que Tu usted peux le dire, ama. si Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Jesucristo, perdona de mí de todos mis pecados. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de Usted tes bautizado en péchés. el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Et tu peux même recevoir le don du Usted Saint-Esprit. puede recibir el don del Espíritu Je ne Santo. donne pas le don du Yo no Saint-Esprit. doy el don del Espíritu Mais Santo. Jésus-Christ donne le don du Saint-Esprit. Jesucristo da el don del Pour la Espíritu Santo. gloire de son nom. Por la gloria de su nombre. Et nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Estamos bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Et cuerpo. à travers ce Saint-Esprit, nous devenons un seul corps. Y a través del Espíritu Santo somos uno solo Nous cuerpo. sommes connectés, alléluia, à Jésus-Christ par son esprit. Estamos conectados a Jesucristo por su Espíritu. Et quand les choses difficiles, les difficultés arrivent dans ta vie, Cuando las cosas difíciles llegan a tu vida, parle cette langue. habla esa lengua. Parle cette langue. Habla esa Ça lengua. ne fait peut-être pas de sens, Hace sentido. mais tu reposes ton âme. Usted descansa tu alma. Ton âme est en train de dire, alléluia, des mystères littéralement à Dieu. Alléluia. Está diciendo el misterio Oh, de le Dios. Saint-Esprit est puissant. Espíritu Santo es Le poderoso. Saint-Esprit est puissant. Espíritu Alléluia. Santo es Le poderoso. Saint-Esprit est puissant. peuple de Espíritu Dieu. Santo es poderoso, pueblo de Et Dios. ce don est aussi pour vous. Ese don es también para ti. Alors, peuple de Dieu, Pueblo de Dios. je suis venu avec cette conviction. Yo he venido con esta convicción. Nous devons encore aimer et chérir ce que nous avons. Tenemos que amar lo que tenemos. Ne prenez pas mal le fait qu'on prêche tout le temps la même chose. No toma mal lo que predicamos todo el tiempo la misma cosa. Parce que c'est de ça que les gens ont besoin. Es lo que las personas necesitan. Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur enseigner ces choses. Ellos necesitan una persona que va a enseñar esas Le cosas. pasteur local me dit, El pastor local me dice, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider avec l'église ici? ¿qué usted puede hacer para nos ayudar con la iglesia aquí? Je lui ai dit, pasteur, vous avez déjà tout. Yo le dije, pastor, usted tiene todo. De prêcher l'évangile, Predica el evangelio, à prêcher l'unicité de Dieu, predica la unicidad de Dios, prêcher la sanctification, predica la santidad, à prêcher l'évangélisation. predica la evangelización. Je vais terminer avec ceci. Voy a terminar con eso. Un des enseignants a prêché aussi sur la sanctification. Un de los enseñantes a predicar sobre la santificación. J'avais beaucoup de crainte. Yo temía mucho. C'est un sujet très lourd, la Es sanctification. un sujeto mucho pesado la Le pasteur local santificación. est allé le voir et lui dit, je veux que tu prêches là-dessus. El pastor local le ha visto y dice, predica sobre eso. Et j'avais peur. Yo tenía miedo. Ça va offenser les gens. Va a ofensar a las Nous ne devons personas. pas prêcher parce que nous avons peur de ne pas offenser. No tenemos que predicar porque tenemos miedo de no ofensar. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Tenemos que predicar la palabra de Dios. J'ai vu le dimanche premier des gens qui venaient vraiment habillés comme dans le monde. Yo he visto la persona que viene vestido como en el mundo. Mais après l'enseignement sur la prédication, sur la sanctification, Después de la enseñanza sobre la santidad. j'ai vu toutes les personnes qui étaient dans la chorale dans la Yo he visto sanctification. todas las personas que eran en la santidad. Et le peuple de Dieu, nous avons tous sont bénis, peuple. Pueblo de Dios, estamos bendecidos. Ils mangeaient la parole. Ellos comían la Ils palabra. prennent pour acquis tout ce que tu leur dis. Ellos toman por adquirido todo lo que usted le Nous ne dice. devons pas lutter avec le Seigneur ici. No tenemos que luchar con el Nous Señor aquí. avons trop, peuple de Dieu. Tenemos mucho pueblo de Dios. Et je suis rentré, peuple de Dieu, Yo he vuelto pueblo de Dios convaincu encore prêcher ces mêmes choses. de predicar esas mismas cosas. C'est ça qui va nous faire grandir. Es lo que va a hacer C'est crecer. comme ça que nous allons atteindre le salut. Es así que vamos a ir a la salvación. Nous voulons être sauvés. Queremos ser salvos, pueblo de Dios. Alors nous devons accepter la parole du Seigneur. Tenemos que aceptar la palabra del Señor. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Podemos levantar todos juntos. Alléluia. J'aimerais que nous allons baisser tous nos têtes. Vamos a bajar todas nuestras cabezas. Amen. Et je vais poser une question. Vou plantear uma pergunta. Sentez-vous libre de répondre, mais je veux que vous répondiez. Sea libre de contestar. Yo quiero que usted contesta. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais parlé en d'autres langues? Hay personas aquí que nunca han hablado en otra lengua aquí. Il n'y a que moi qui regarde. Est-ce qu'une personne
2 personnes, 3 personnes. Maintenant, je ne veux vraiment pas vous embarrasser. Yo no quiero os molestar. Est-ce que vous voulez recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues? ¿Quieren receber el don del Espíritu Santo, hablar de otras lenguas? Amen. Alors, j'aimerais que vous n'ayez pas peur. No tenga miedo. J'aimerais que vous veniez à l'avant. Puede venir delante. Que le Seigneur vous bénisse pour votre courage. Que Dios os bendiga por su coraje. Il y a deux choses qui peuvent vous empêcher de recevoir le don du Saint-Esprit. Hay dos cosas que pueden os impedir de recibir el don del Espíritu Santo. C'est le manque de foi Falta de fe et la peur. y el miedo. Le manque de foi Falta de fe et la peur. y el miedo. Nous allons d'abord nous repentir tous ensemble. Vamos a arrepentir todos juntos. J'aimerais que ceux qui ont le don du Saint-Esprit, quelques anciens me disent, venez, on va prier avec eux. La persona que tiene el don del Espíritu Santo, vamos a orar con ellos. Nous allons faire une prière de repentance. Vamos a hacer una oración de Nous arrepentimiento. allons demander pardon au Seigneur pour nos offenses. Vamos a pedir perdón al Señor para nuestras ofensas. Tous nous avons péché. Nosotros todos hemos pecado. Nous allons demander pardon au Seigneur. Vamos a pedir perdón al Señor. Et après cela, nous allons prier avec vous. Después de eso vamos a orar con vosotros. Et j'ai la foi que vous recevrez le don du Yo Seigneur. tengo la fe que ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Parce que Jésus-Christ voit votre foi. Porque Jesucristo ve tu fe. Vous avez fait un courage, vous avez fait un pas de foi pour venir à O nous. sea, ha hecho un aliento, un paso de fe para Le venir Seigneur delante. honore cela. El Señor honra eso. Et je sais qu'il va vous remplir du don du Seigneur. Yo sé que os llena del don del Espíritu Santo. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous te rendons grâce. Nous venons te dire merci, Père. Nous venons maintenant nous Venimos repentir delante de tu trono, Señor, para que pedir perdón para que venimos pecados, Señor Jesucristo. Gracias porque usted nos ha perdonado según Juan capítulo 1, versículo 9. te prie, Seigneur, alors que tes enfants sont venus devant toi, Seigneur, pour recevoir ton esprit. Nous savons que c'est toi qui as le Saint-Esprit. Nous venons te prier, Seigneur, glorifie ta parole, Papa, ce matin, Seigneur. Remplis-les de ton esprit, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous ne faillirons pas te donner toute gloire, Père. Pardonne toute offense, pardonne toute iniquité, Seigneur. Que ton nom soit élevé à jamais, Père. Alléluia. Merci pour le don du Saint-Esprit, Papa. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors que vous vous êtes repentis de vos péchés, Así que se han arrepentido de tus pecados. nous allons lever nos mains Vamos a levantar nuestras manos. et nous allons glorifier le Seigneur. Vamos a glorificar al Señor. Alléluia. La plus grosse adoration que tu peux donner au Seigneur, c'est La Alléluia. más grande adoración que se puede dar al Señor es aleluya. Tu peux crier Alléluia. Se puede gritar aleluya. Et la prochaine chose qui va sortir de ta bouche, La próxima cosa que va a salir de tu boca, laisse sortir ce qui te vient à l'esprit. deja salir lo que te viene al espíritu. Alléluia. Aleluya. Et je sais que ce qui va venir, c'est le don du Yo Saint-Esprit. sé lo que va a venir es el don del Espíritu Parce que Santo. Jésus-Christ est là pour te remplir de son esprit. Jesucristo está aquí para te llenar de su espíritu. Parce qu'il t'aime. Porque Él te ama. Et nous allons le faire ensemble. Vamos a hacer juntos. À trois, nous allons crier Alléluia. A tres vamos a gritar aleluya. Et vous allez louer le Seigneur. Usted va a alabar al Ce Señor. qui vient, vous allez sortir cette langue. Todo lo que viene, usted va a salir esa lengua. Je vous conseille, vous pouvez même fermer les yeux juste pour ne pas être gêné par les gens. Entonces usted autour de vous. puede cerrar los ojos para no ser molestado. C'est pas intimidé par les gens qui sont Para autour ser de vous. intimidado para todo el que está alrededor. Juste focalisez-vous juste sur le Seigneur Jésus. Focalízate solo al Señor Jesucristo. Juste pensez au Seigneur Jésus-Christ. Solo piensa al Señor Jesucristo. Alors que vous pensez à lui. Cuando usted está pensando, Alors que vous le louez sincèrement. cuando usted está alabando, Il va mettre des mots dans votre esprit. Él va a poner palabras en tu Vous espíritu. avez juste qu'à le sortir. Usted solo tiene que C'est salir. vous qui allez parler en langue selon que le Saint-Esprit vous donne de vous exprimer. Usted va a hablar en lengua como el Espíritu te da de te expresar. Alléluia. Amen. À trois peuples de Dieu. A tres Et pueblos vous de qui avez le Dios. Saint-Esprit, Saint de Dieu, soyez juste conscients. Sea consciente usted que tiene Espíritu Santo. Encouragez ceux-là qui sont vraiment à la recherche de l'Esprit Saint. Aliente a la persona que está buscando el Espíritu Santo. Et ensemble, nous allons prier et le Seigneur va faire son œuvre. Juntos vamos a orar, el Señor va a hacer su obra. Alléluia. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur.